Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu particulier puisqu'on ne va pas présenter un projet à nous, mais le projet d'une de nos stagiaires qui s'appelle Valérie. Valérie, elle a rejoint la formation Bricoler Malin il y a quelques mois et elle a réalisé récemment un projet pour sa fille, un lit sur mesure, king size de 2 mètres par 1,60 m. Elle va aujourd'hui nous raconter comment elle s'est adaptée pour avoir des plans qui correspondent exactement à ses besoins. Elle va nous parler des matériaux qu'elle a choisis et des assemblages qu'elle a utilisés pour pouvoir faire le lit et qu'il soit fonctionnel. Et elle va aussi nous partager les difficultés qu'elle a rencontrées et comment elle les a surmontées pour réussir à mener à bien le projet. Je pense vraiment que ce genre de témoignages, c'est des choses qui sont intéressantes à voir parce que ça montre que c'est possible de se lancer dans le bricolage et de faire des sacrés projets. J'espère que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en dessous de celle-ci et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines réalisations. Merci à Valérie pour ce témoignage et je vous propose de commencer maintenant. Le témoignage de Valérie, c'est tout de suite, c'est sur Vissé Malin. Est-ce que tu serais d'accord, Valérie, pour te présenter, s'il te plaît? Oui, oui, je vais bien me présenter. Donc, Valérie, j'habite à La Réunion. Je suis originaire de Bordeaux. J'ai passé pas mal de temps à Montpellier. Et quand on est arrivé à La Réunion, j'ai décidé de construire une maison en bois. Et du coup, j'ai commencé à beaucoup bricoler le bois, mais bricoler, sans avoir vraiment de base. Donc, j'ai fait pas mal de petites choses en bois à la maison. Et quand j'ai eu l'opportunité d'avoir cette formation, j'ai un peu sauté sur l'occasion pour pouvoir travailler mieux et être plus fière de ce que je faisais en fait. Super, merci. Donc, tu disais, au moment où vous avez acheté la maison, donc tu t'es lancé dans le bricolage. Avant de rejoindre la formation, est-ce que tu avais déjà fait des projets? Est-ce que tu avais quelle expérience sur le bricolage? Alors, l'expérience que j'avais sur le bricolage, c'était surtout des petites choses, mais très détaillées. Par exemple, j'ai une scie à chantourner et j'ai fait des lambrequins dans la maison. Donc, les lambrequins, tu sais, c'est les dentelles en bois qui permettent à l'eau de s'écouler des gouttières. Et c'est vraiment des choses de charpentier de marine, ça, des choses qu'il y a sur le bassin d'Arcachon et des choses qu'on retrouve ici à La Réunion parce que les charpentiers de marine, ils sont venus ici s'installer. Et donc, j'ai fait des lambrequins, j'en ai fait pour ma maison, j'en ai fait pour 4 cases sur Saint-Denis. Et j'ai fait, après, j'avais envie de continuer, donc j'ai fait ce qu'on appelle des impostes. Donc, c'est des plaques de bois qui sont avec plein de dessins découpés, toujours avec la scie à chantourner. Et puis après, je me suis lancée dans des appliques. Donc, toute ma maison, en fait, il y a des appliques qui sont avec des thèmes. Donc, là, dans ma chambre, j'ai rêvé, j'ai amitié, j'ai partagé, voyagé sur des mots, en fait. Et voilà, donc, j'ai beaucoup travaillé avec surtout de la scie à chantourner. Et donc, plutôt des petites choses. Très, très bien. Et est-ce que tu pourrais me dire avec quel outil tu as commencé le bricolage? Alors, je pense que la première scie, c'était une scie sauteuse. Scie sauteuse, scie à chantourner. Quand même des outils électriques. Hein. Je ne suis pas trop sur des outils à main. Tout ce qui est alors, visseuse, oui, bien sûr. Tout ce qui est. J'ai pas de visseuse, en fait. J'ai une perceuse qui fait visseuse et du coup c'est super lourd et c'est pas l'idéal et je vais y arriver, je vais acheter mais ça sera du petit matériel parce que plus ça va et plus je prends des choses en Makita qui sont petites et qui sont, je trouve, adaptées pour des filles en fait. Mais voilà, mes premiers outils, ouais, c'était, je pense, la perceuse et la scie sauteuse, ouais. Et la scie à chantourner, du coup, après, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ça. Parfait, merci. Et en passant, je me permets une parenthèse. Moi aussi, en ce moment, je m'équipe de plus en plus en Makita et je rejoins complètement ton point de vue. Je pense que c'est parfaitement adapté à une utilisation bricolage et encore plus pour les femmes. C'est super féminin, je trouve, comme outil. C'est tout petit et c'est super agréable, en fait. Ouais, les poignées sont fines, ça ne demande pas un effort physique. J'adore utiliser ça. Ouais. Et je rejoins ton point de vue. Comment tu as préparé le projet et éventuellement comment tu l'as modifié pour qu'il réponde à tes besoins? Donc déjà, c'était quoi le projet et comment tu l'as préparé? Le projet que j'ai fait sur Bricoler Malin, c'est un lit pour ma fille. Et parce que ma fille s'est installée, est revenue à La Réunion, en fait, avec le Covid, elle est en télétravail depuis Albi. Et donc, quand elle s'est installée ici, elle a posé son matelas 180 par terre et j'ai dit non, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir un matelas 180 par terre, il te faut un lit.
Et donc, super, sur Bricoler Malin, il y avait dans les projets, il y a le lit. Donc, voilà, je me suis dit, bah, j'ai bien regardé les vidéos, je dois pouvoir y arriver. Donc, j'avais quand même fait avant les autres projets, donc j'avais fait l'atelier, la falle établie, et j'avais fait les supports pour les plantes. Et je me suis dit, bon, je vais me lancer dans le lit. Le truc, c'est que le lit, il était en 140 et que moi, son matelas, elle l'avait déjà acheté et c'était un 180 par 200. Donc, bah, il fallait que je modifie tout sur ce projet-là. Donc, c'était pas pour moi, en fait, ce projet, c'était pour offrir. Donc, j'avais quelques mois et il fallait que je l'offre pour Noël, si possible. Même un peu avant si je pouvais, parce que j'avais une date d'installation. Donc, il fallait que je fasse à ce moment-là. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux me détailler comment tu as adapté le projet, les modifications, comment tu as fait pour les longues, etc. Alors, j'ai tout écrit en fait. Parce que ce qui est très bien, je trouve, dans Bricoler Malin, c'est que les vidéos, elles sont vraiment très détaillées. On a tous les éléments quand même pour pouvoir savoir quel bois utiliser, quel type de produit faire. On a quand même des SketchUp et on a également des PDF qui permettent d'avoir les éléments. Mais quand on veut, comme moi, changer les dimensions, il faut refaire ces plans. Donc moi, j'ai pas encore passé l'étape SketchUp. Donc j'ai fait des dessins. Donc j'ai fait des plans. Je suis partie de vos plans et j'ai adapté. Et à chaque fois, en fait, j'ai pris vraiment mon temps pour pouvoir faire ce que vous nous avez appris pendant les vidéos, c'est-à-dire j'avais mon plan, mais je mesurais directement sur place les éléments avant de les mettre. Je faisais des montages à blanc et je mesurais directement sur place pour pouvoir adapter. Mais j'ai eu plein de difficultés parce que même en faisant ça, à un moment, il y avait des moments où je me rendais compte que les dimensions changeaient tout. Parce que quand ne serait-ce que pour mon établi, l'établi il fait 175 et le lit fait 180. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est que ça ne rentre pas. Quand tu poses ton truc ton cadre sur l'établi et il passe à travers, quoi. Donc à chaque fois, j'ai dû évaluer la difficulté que je rencontrais et trouver une solution technique pour pouvoir la passer. Mais oui, l'adaptation, je l'ai faite en faisant des plans et en mesurant d'abord en théorie, puis en pratique sur place toutes les pièces que je montais au fur et à mesure. Super, merci beaucoup. Et donc tu disais, l'établi était trop petit pour poser le lit dessus. Donc, comment t'as fait? Alors, pour résoudre le problème de l'établi qui était trop petit, d'abord j'ai posé la question en atelier le jeudi soir, parce que franchement, je trouve que cet atelier, alors entre les mails où vous répondez super vite et l'atelier où on peut aussi partager, enfin, pour moi, c'est l'idéal. C'est-à-dire que j'ai toujours une réponse, en fait. C'est-à-dire que là, la réponse que tu m'as donnée, c'est tu poses des madriers sur ton établi, donc ça va te faire un cadre supplémentaire sur ton établi. Du coup, tu poses ton cadre sur ces madriers, qui du coup sont plus grands que ton établi, et ça va le faire. Et bien, ça l'a fait. Et c'était juste magique, parce que quand on a une solution, quand on n'a pas de solution et que mais le soir même, parce que moi, les ateliers, ils se terminent à La Réunion à 1h du matin. Et tu me croiras si tu veux, mais le soir même, je suis descendue regarder si je posais un madrier dessus, si j'arrivais à poser mon cadre. Et le lendemain matin, c'était la première chose que j'ai faite et ça marchait et c'était juste génial. Donc voilà, c'est un exemple de ce qui marchait pas au départ et qui du coup a pu marcher parce que j'ai réussi à trouver la solution avec vous, quoi. Super. Du coup, donc c'est parfait, merci pour ce retour. Par rapport aux assemblages que tu as fait pour le lit, tu t'es pris comment pour assembler l'ensemble? Alors, l'assemblage qui existe sur le lit, c'est un assemblage avec des vis biaises. J'avais jamais fait ça. Donc, je me suis équipée avec le Woolcraft qui permet de faire les vis biaises. Et comme j'en avais jamais fait,
et que j'avais pas du tout envie d'abîmer mon bois du premier coup, j'ai fait ce qui était dit pendant la formation, là. Tu nous avais dit, ben, moi par exemple, je me rappelle, tu nous avais expliqué que quand tu as voulu commencer à scier avec tes scies japonaises, ben, tous les soirs, tu rentrais chez toi et tu faisais la première chose que tu faisais avant de dire bonjour à tout le monde, un petit coup de scie japonaise pour apprendre à scier en tirant et pas en poussant. Donc j'avais retenu ça. Je me suis dit, bon, bah voilà, je ne sais pas du tout faire les assemblages en pièces, mais je vais y arriver, quoi. Donc, je me suis tous les soirs, après avoir bossé, je prenais 2 morceaux de bois, je perçais, je faisais mon assemblage. Alors, au début, je faisais tout doucement, je ne savais pas bien utiliser les serre-joints, donc ce n'était pas top. Et puis, au bout de, on va dire, 10 jours quand même, hein, 10 jours, hein. Il m'a fallu 10 jours pour arriver à faire un truc nickel chrome. Parce qu'au départ, ben, j'ai explosé le bois parce que je n'avais pas les bonnes vis. Donc après, j'ai regardé comment faisaient les autres, comment on faisait. Et au final, je suis arrivée à faire des assemblages à blanc nickel. Donc quand je dis à blanc, c'est sur des bouts de bois, quoi, hein. Et quand j'ai su faire ça, ben, j'ai commencé à faire mes assemblages de lit. Et du coup, ça allait super vite parce que j'étais à l'aise et je pouvais faire. Et voilà, j'ai fait tous mes assemblages vis-biaise comme ça. Bon, il y avait d'autres types d'assemblages, hein, mais c'est celui que j'ai utilisé le plus pour le lit, quoi. Super. C'est effectivement une très bonne pratique d'essayer d'abord pratiquer sur effectivement des chutes. Ça permet de faire ce que j'appelle des prototypes, comme tu dis, des assemblages à blanc. Et au moins, quand tu fais sur ta pièce de bois, ben, c'est de la qualité, c'est correctement assemblé, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jour, c'est bien ça. Cool. Par rapport du coup à ce projet, je sais qu'il y a aussi d'autres modifications par rapport à la structure. Il me semble, comme du coup c'était plus grand, tu as fait des modifications structurelles. Comment tu t'y es pris pour dimensionner cette affaire? Alors, les dimensions, comme je te disais, j'ai mesuré. Déjà, en fait, je suis partie du lieu, parce qu'eux, ils ont une mezzanine. Ils ont une mezzanine avec des boutons pour la lumière. Ça paraît un rien, mais une fois que tu as mis ton lit contre le bouton de la lumière, tu ne peux plus l'allumer. Et mezzanine, voilà, il n'y a pas de place à droite, à gauche, tant que ça. Donc, ils avaient vraiment un petit lieu. Ils avaient un petit lieu qui était au bout d'une échelle de meunier. Donc, il fallait vraiment que ça soit complètement démontable, d'où l'intérêt du meuble de menuisier malin. Donc, enfin, pour bricoler malin. Donc, j'ai en fait fait mon plan sur place. Je suis allée tout mesurer sur place, voir combien j'avais sur les côtés, combien j'avais en haut, où étaient les difficultés en fait des dimensions. Et j'ai adapté en fait mon plan par rapport à ce foutu interrupteur qui devait pas être caché, par rapport aux côtés que j'avais et par rapport au matelas aussi. Et puis aussi par rapport à leurs besoins, parce qu'ils voulaient des rangements. Et donc, sur le lit, il y avait 2 tiroirs. Et moi, je leur en ai fait 6. Et du coup, je me suis rendu compte pour faire les 6 tiroirs qu'il me manquait un chevron. Parce que vous, quand vous aviez fait le système, quand vous aviez fait, vous, un système avec 2 tiroirs. Et donc, du coup, les 2 tiroirs, pour les faire tenir, vous aviez 3 supports sur la partie transverse du lit. Et moi, pour pouvoir faire tenir mes 6 tiroirs, ben, il m'en fallait 4. Parce qu'une fois que j'ai eu positionné, je dis mais c'est pas bon, il me faut un 4e support pour mettre la glissière supplémentaire des 2 côtés. Donc du coup, j'ai fait mon support supplémentaire pour arriver à mettre mes glissières des 2 côtés. Et ben, j'ai adapté en tenant compte de ça pour pouvoir avoir à la fois les bonnes dimensions et le nombre de tiroirs que je voulais. Parfait, merci beaucoup. Toujours sur ce projet-là, au niveau du temps que ça t'a pris, tu as mis combien de temps à peu près à le réaliser, soit en heure, soit en jour, à toi de voir? Bon, en temps en total, du moment où je l'ai commencé au moment où je l'ai terminé, il m'a fallu, on va dire, 2 bons mois. Très bien. 2 bons mois, mais
mais je travaille. Donc, la journée, j'y travaille pas. J'y travaille un peu le soir et un peu le week-end en faisant d'autres choses. Donc, on va dire que par semaine, je devais y travailler 8 heures, je pense, Ok. par semaine. Donc sur 2 mois, sur ça les 2 mois. fait une semaine et demie à peu près, si tu étais par exemple en vacances et que tu aurais pu mettre tout ton temps Oui, dessus, quoi. ouais, je pense. Mais en fait, non. Dans la réalité, c'était très bien d'avoir du temps pour assimiler les choses. Oui. Parce que, en fait, comme on apprend beaucoup de techniques, moi, j'avais jamais fait de glissière sur les tiroirs. Donc pour ça, bah, j'ai revu les vidéos que vous aviez préparées, vous aviez présenté les glissières pour savoir comment les faire. Et en fait, je crois qu'il faut un temps d'apprentissage en fait quand on est comme moi, béotien vraiment, et qu'on n'a jamais fait des choses. Il faut, il faut que ça rentre. Et ça ne peut pas rentrer en une semaine et demie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, le fait d'avoir eu du temps pour pouvoir le faire, ce projet, et j'y pensais pendant la semaine en me disant, alors il faut que je fasse ça. Donc, comment je vais le faire. Donc, je revoyais les plans, les vidéos de comment j'allais faire. Et quand je faisais l'action, en fait, j'étais beaucoup plus préparée parce que j'avais pris ce temps de travail au préalable. Et je ne suis pas sûre qu'en une semaine et demie, j'y sois arrivée parce que là, en fait, j'avais aussi du temps le reste de la semaine ou du week-end pour pouvoir Pour préparer, en décanter. fait. Ouais, Oui, tout à c'est fait. ça. Et j'en avais besoin. Oui, tu as tout à fait raison. Mais je pense que du coup, si aujourd'hui tu refais le projet, en une semaine, tu aurais pu. Ah, c'est possible, bien sûr. Ouais. Parce que maintenant, tu as la technique. Mais effectivement, c'est cool. Au niveau du budget que tu as alloué sur ce projet, est-ce que tu as une idée à peu près de à combien était revenu le lit? Alors, je vais dire qu'il est aux alentours de 400 euros. C'est assez cher parce qu'on est à La Réunion. Donc ici, en fait, en plus, après le Covid, on est dans une période où tous les magasins ont été dévalisés parce que tous les bricoleurs se sont mis à bricoler pendant le confinement. Et je ne sais pas comment c'est en métropole, mais nous, on a de la rupture de stock sur beaucoup de choses. Donc, il a fallu que j'aille chercher des choses à Saint-Pierre, à l'autre bout de l'île, parce qu'il n'y avait que ce magasin-là qui avait le produit en question. J'avais les vis, c'est quelque chose qui coûte cher, et moi, je fais que du torse et que de la vis inox, parce qu'à La Réunion, c'est très humide et que si tu mets autre chose, tout rouille. Donc, et que le torse, je ne sais pas travailler avec autre chose que du torse. Donc voilà, j'aime bien de la qualité, du coup ça coûte cher. Et puis parce que j'avais envie de faire des jolis. C'était un lit, c'était pour offrir. Et du coup, j'ai mis des panneaux, au lieu de mettre du bois classique, j'ai mis des panneaux de teck sur les parements. Donc, que ça soit les côtés. Donc, j'avais 6 tiroirs, donc les deux côtés du lit. Le fond du lit et la tête de lit, j'ai mis des plateaux de teck, en fait. Donc, ça m'a coûté un peu plus cher que du pain, hein, c'est clair, mais c'est un lit qui est fait pour durer normalement, puisque c'est un cadeau. D'accord avec toi. Et du coup, tu dis c'est un cadeau. Est-ce que, donc justement, c'était pour ta fille. Comment ça s'est passé quand tu as offert le lit? Est-ce qu'elle était contente de ce cadeau? Oui, elle était surprise. Elle savait que je le faisais parce que je lui avais dit de ne pas en acheter un, parce que je m'en occupais. Mais comme elle n'habite pas avec moi, elle ne me voyait pas bricoler. Et puis, je n'ai pas d'atelier. Donc, je range les choses tous les soirs. Je ferme le chantier, je range, j'aspire. Et donc, les choses sont entre guillemets cachées. Donc, même quand elle venait, elle ne voyait pas. Mais oui, elle a été surprise parce que quand on l'a installé, ils n'étaient pas là. Donc, ils nous avaient laissé les clés. Et donc, avec son papa, on est venus tous les deux. Il est venu ici, on l'a désinstallé d'ici parce que je l'avais monté complètement là. On l'a désinstallé d'ici, on a été le monter chez elle. Et quand ils sont arrivés le soir, ils étaient dans leur lit, quoi. Donc, c'était sympa. C'était le bon cadeau. Super histoire. Merci beaucoup. Mm.
On arrive à la fin. Du coup, est-ce que tu es contente, toi, du résultat? Est-ce que ça t'a appris vraiment des choses de faire ce lit? Ah oui, oui, oui. Enfin, il y a le côté, je crois que vous mettez en avant dans la formation le côté fierté. C'est une réalité. C'est-à-dire que quand on fait des meubles par soi-même, il y a une vraie fierté de dire, bah voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. J'avais jamais, alors ouais, il y a vraiment un truc, ça c'est énorme, j'avais jamais coupé 2 mètres tout droit. Quand tu as ton plateau de teck qui t'a coûté les yeux de la tête, tu vois, que tu es devant ton plateau de teck et que tu sais que tu vas devoir le couper en deux parce que tu as pensé que tu avais besoin de 25 et qu'il fait 50. D'accord, tu n'as pas non plus beaucoup de gras, si tu veux, hein, pour pas faire du droit. Et que tu as fait ton guide d'atelier malin, de bricoler malin qui marche, mais moi, c'est un bonheur, quoi, ce guide pour la scie circulaire. Hein. Et que tu te dis, bon, j'y vais, j'ai jamais coupé un truc de 2 mètres tout droit en deux, et qu'au final, c'est droit, c'est nickel, quoi. Mais comment t'es juste, voilà, t'es juste trop content de te dire, jamais avant la formation, je serais arrivée à couper un plateau de teck de 2 mètres, pile au milieu et tout droit, quoi. Donc, je trouve que vraiment là-dessus, ça apprend d'abord à avoir confiance en toi, parce que je pense que j'aurais pas eu confiance en moi comme ça auparavant. Et puis parce que au 3e projet, ton guide de scie circulaire, tu le maîtrises super bien. Que moi, je travaillais pas avec des serre-joints, que là, je me suis mis j'ai des serre-joints à pompe, là, tu sais, qui sont. Mais jamais plus personne ne touche à mon serre-joint, quoi. C'est mes trucs à moi, quoi. Et là, tu te fixes tes trucs, tu avances avec ton guide, tu repositionnes ton guide et tu coupes le droit. Donc, voilà. C'est ce que je retiens vraiment, c'est le fait que tu as une vraie confiance en toi qui s'installe parce que tu maîtrises les choses et que tu les maîtrises plusieurs fois de suite, en fait, dans plusieurs projets. Merci beaucoup, Valérie. Bah non, moi j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci parce que je trouve que c'est des vrais moments de partage. Que j'aime bien aussi le fait qu'on soit plusieurs à discuter. Tu vois, par exemple, dans le lit, je vais revenir juste sur ce point-là. Un soir, on a eu une discussion, un jeudi soir, parce que j'arrivais pas à faire en sorte que l'angle il soit maintenu parce qu'il y a un bras de levier sur 1,80 m et 2 mètres qui est énorme. Donc, dès que tu bouges un peu, du coup, tes tiroirs, ils sont plus droits, ton système, il n'est pas droit, et qu'on s'est tous mis à réfléchir à la solution qui allait bien. Y en a un qui m'a dit, il faut que tu mettes un raidisseur de lit, l'autre qui m'a dit, il faut que tu fasses ci comme ça. Et au final, on trouve des solutions ensemble, et je trouve que merci, quoi, parce que c'est juste une expérience qui est une expérience de partage qui est très, très agréable, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette interview. Si vous avez des questions qui concernent la réalisation, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on sera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez des plans pour pouvoir faire des meubles de votre maison, je vous mets un lien en dessous de celle-ci pour que vous puissiez vous aussi télécharger des plans et que vous puissiez vous lancer. Et si vous avez la volonté d'avoir un accompagnement comme Valérie pour devenir un bricoleur malin ou une bricoleuse maline, je vous laisse aussi cliquer sur un autre lien qu'on mettra dans la description pour que vous puissiez avoir des informations sur cette formation. En téléchargeant les plans, vous allez vous inscrire à la newsletter et on vous tiendra au courant lors des prochaines ouvertures d'inscription. C'est dans quelques semaines. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite de faire des super projets, faites des choses de vos mains, amusez-vous bien et puis à très vite, ciao ciao.